On parle peu des vrais psychopathes. Enfin, quand je parle de psychopathes, je parle vraiment des détraqués, quoi. Ceux qui n'ont rien d'autre dans le ciboulot que de tuer, tuer et encore tuer. Souvent catalogués comme monstres, la police fait toujours tout pour les trouver et arrêter leurs horreurs avant qu'ils en commettent d'autres. Mais je vais vous parler d'un cas particulier, parce que c'est celui sur lequel je me suis renseigné le plus. Gary le clown. Il a fait surface en juin 1996. La police avait trouvé les corps de 2 femmes dans une ruelle. En fait, corps, c'est un bien grand mot. Comment dire ? Oui, il y avait leurs jambes, leurs bras et leur tête. Non, il y avait tout. Ah non, désolé. Il manquait quelque chose, oui. C'est vrai. Leur buste. Les parties du corps gisaient par terre, mais sans le buste pour les assembler. Alors effectivement, ça a tout de suite fait une vague de stupeur dans le quartier où s'est passé le massacre. Mais seulement voilà. C'est bien beau tout ça. On imagine que la police allait trouver le monstre qui a fait ça. Mais un petit problème survint. Aucun indice n'a été trouvé pour avoir une quelconque piste. Et oui, les histoires de psychopathes qui s'arrêtent dès le premier meurtre, ce n'est pas drôle, non ? Après quelques mois de recherche, et toujours avec aucune piste vraiment sérieuse pour le débusquer, la police décide d'arrêter les recherches, pensant que le tueur ne refera plus jamais surface. Grave erreur. En janvier 1997, un second meurtre a eu lieu. Dans une grande villa près de la mer, le propriétaire a sauvagement été assassiné. Cette fois-ci, la police a une sorte d'indice. Une caméra a filmé le meurtre. Ils l'ont donc visionné, et ce qu'ils ont vu a dû leur couper l'appétit pendant au moins quelques semaines. Le propriétaire était assis sur son canapé, quand le tueur brise une de ses fenêtres et le poignarde directement dans le ventre. Le pauvre homme n'ayant pas pu faire le moindre geste. Suite à ça, on assiste à une scène où le meurtrier coupe certaines parties du corps, les 2 bras et une jambe, et s'en va, les emportant dans un sac. Le plus effrayant dans cet extrait, c'est qu'ils n'ont pas pu totalement voir le tueur. Pour être plus précis, il était déguisé en clown. Enfin bref, cela n'aide pas les policiers. Non seulement il était difficile de voir à quoi ressemblait vraiment le tueur, et de plus, un autre mystère. Qu'a-t-il fait des morceaux qu'il a amenés avec lui ? La police a cherché aux alentours, mais ils n'ont pas réussi à les retrouver. Et pourquoi découpait-il des morceaux de corps comme cela ? Qu'allait-il en faire ? Ne vous en faites pas, vous le saurez à la fin de cette histoire, mais laissez-moi vous raconter d'autres anecdotes bien croustillantes. Après une série de meurtres toujours aussi dégueulasses, croyez-moi, j'ai vu certaines vidéos et c'est bien répugnant. Vient le crime jugé comme le plus horrible de toute l'histoire de ce psychopathe. Dans un hangar, la vidéo de surveillance a filmé le clown transportant un gros sac. Il contenait certainement quelque chose de vivant, vu qu'il ne faisait que gigoter. Le sac, pas le clown. En effet, le clown sortit de ce sac 2 enfants, un garçon et une fille, qui essayaient de se débattre tant bien que mal. Ils ne pouvaient rien faire, ils étaient trop jeunes, je dirais 7-8 ans, pour espérer partir de ce hangar vivant. S'ensuivent les cris les plus affreux qu'on puisse entendre. La fille était attachée, et pendant ce temps-là, le clown taillait lentement les bras du petit garçon, qui devait être son frère. Les cris du gamin étaient aussi insupportables à entendre. À la fin, il ne restait plus rien de l'enfant, et le corps tomba inerte sur le sol, dans un bain de sang. Le clown se retourna soudain vers la petite fille qui lui supplia de l'épargner. Malheureusement, même chose pour elle. Sauf qu'après l'avoir dépecée vivante, il lui trancha ses 2 bras et mit tout ceci dans son sac. Avant de partir, il se retourna vers la caméra et afficha un sourire. Un horrible sourire à vous glacer le sang. Au fur et à mesure que l'enquête sur lui avançait, plusieurs infos ont pu être récoltées. Apparemment, c'est un homme d'une 40aine d'années qui s'appellerait Gary. On n'en sait pas plus, mais c'est déjà pas mal, non ? Il était très difficile de le suivre. Il se déplaçait tellement vite. Un jour, il était à Lyon, et le lendemain, il était à Marseille, comme s'il se téléportait. C'est assez ridicule, dit comme ça. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Et un bon matin, il fut arrêté. Il s'était caché dans un camion. Le conducteur, inquiet des bruits qu'il entendait, s'est arrêté et a appelé la police. C'est là qu'ils ont trouvé ce monstre dans un coin, caché entre quelques caisses. On a appris, il y a peu, qu'il s'était suicidé dans sa cellule.
pourtant sous haute surveillance. Oh, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'il faisait des membres qu'il prenait ? Eh bien, la police a trouvé son lieu de travail. C'était un boucher, de Bordeaux, apparemment très apprécié de ses clients. Le rapport, me dites-vous ? Il vendait de la viande humaine.